Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Didier Sport. On est là aujourd'hui toujours pour parler de cette Coupe du Monde 2022 et on va résumer les 4 matchs d'hier. Dans l'ordre, Maroc-Croatie, suivi d'Allemagne au Japon, suivi d'Espagne et Costa Rica, et enfin Belgique-Canada, une journée plein de surprises. Et la matinée a commencé par un match nul entre le Maroc et la Croatie. Peu d'occasions, pas de but, et au final, des équipes relativement équilibrées, surprenant quand on se souvient d'une Croatie vice-championne du monde face aux Français en 2018. Le Ballon d'Or 2018, Luka Modric a affirmé fin de match, je pense que nous allons nous améliorer, il nous a manqué une attitude plus entreprenante. Une rencontre vraiment équilibrée, 7 frappes de chaque côté, mais aucune n'ayant abouti, je n'ai pas grand chose à vous rajouter. On continue avec une nouvelle surprise après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Un deuxième favori s'incline dès son entrée en lice, il s'agit bien sûr de l'Allemagne, qui a chuté contre le Japon, 2 buts à 1. Les Allemands avaient pourtant bien dominé la première période avec plus de 70% de possession, et c'est Gundogan qui a ouvert le score sur penalty à la 33e minute. Beaucoup d'occasions ensuite, mais impossible de creuser l'écart. Au retour des vestiaires, le sélectionneur japonais a procédé à quelques changements pour avoir une équipe un peu plus offensive, alors qu'il n'avait tiré qu'une seule fois en première période. L'équipe des Samurai Blue ont davantage tenté leur chance après la mi-temps, et ça s'est montré payant avec 2 buts de Ritsu Dohan et Takuma Asano à la 75e et 83e minute. Après leur défaite, les Allemands en ont profité pour faire cette petite photo symbolique d'une censure de la FIFA qui leur menaçait de carton jaune s'ils portaient le brassard LGBT. Du point de vue sportif, l'Allemagne se met déjà dans une mauvaise posture alors qu'ils vont affronter dimanche l'Espagne, et ça va pas être facile. En effet, hier, les Espagnols étaient très en forme. 7 buts marqués contre les Costaricains, c'est une véritable démonstration. Tellement de buteurs que je vais citer la liste de façon très bête. Dani Olmo, 11e minute, Asensio, 21e minute, Ferran Torres à la 31e et 54e minute, c'est un doublé. Gavi à la 75e minute, Carlos Soler 90e, et dans le temps additionnel, le dernier but est marqué par Morata. Les Costaricains, eux, n'ont même pas eu l'occasion de faire le moindre tir au but. Le choc entre les Allemands et les Espagnols sera donc à voir dimanche 20h en clair. Enfin, la journée s'est conclue sur la victoire de la Belgique sur le Canada 1-0, une victoire poussive. Les Canadiens ont fait forte impression dans un premier temps et vont certainement regretter le penalty raté par Alphonso Davies à la 10e minute. La frappe a manqué de puissance pour tromper Thibaut Courtois, le gardien belge, qui justifie ainsi le trophée de meilleur gardien acquis le mois dernier. Après le premier quart d'heure de jeu, les Canadiens ont déjà tiré 7 fois sans conclure, mais c'est finalement le Belge Michy Batshuayi qui a profité d'une rare erreur défensive des Canucks pour marquer au pire moment juste avant la mi-temps. Ce fut laborieux, mais la victoire est quand même pour les Belges, qui se mettent dans les meilleures conditions pour affronter le Maroc dimanche. Côté classement, rien de changé pour les premiers groupes, mais notons tout de même que la France affrontera le premier ou le deuxième du groupe C, donc pour l'instant, la France affronterait la Pologne en huitième de finale, mais on est bien sûr qu'à la première journée, rien n'est joué. À cause des matchs d'aujourd'hui, l'Allemagne et le Costa Rica se mettent en très mauvaise posture dans le groupe E, tandis que le groupe F est mené par la Belgique, suivi de la Croatie et du Maroc, qui, malgré leur match nul, se contentent d'un point bien mérité. Aujourd'hui, vous pourrez suivre les matchs suivants: Suisse-Cameroun dans le groupe G, Uruguay-Corée du Sud, suivi de Portugal-Ghana dans le groupe H, et enfin en clair ce soir à 20h, le Brésil entre en compétition face à la Serbie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Demain, un dispositif un petit peu spécial, nous serons plusieurs, et après un débrief de la journée comme tous les jours, nous ferons un premier bilan de cette première journée de compétition, alors que chacune des 32 équipes ont terminé leur premier match. À demain!